Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis votre présentateur, Cédric, avec votre présentateur, Alexis. Hem, présentez-vous, Mon background, oui? on le connaît pas encore, Est-ce non? que tu viens, de la street, comme on dit? La street? Ouais. Je sais pas si tu peux appeler ça une street, là. Il y en a plusieurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler de la street parce qu'aujourd'hui, on va parler de Sorel, Tracy. partie Ouais, c'est 2. vrai. Partie 2. On parle pas de Tracy. Non, c'est vrai. J'ai oublié. Nouveau son d'explosion, vous devrez Partie vous 2, habituer. partie 2 sur 2, Pour l'instant, j'espère. on espère, À on le part croise si, les doigts. j'embarque trop là, dans le vif du sujet. Alors, encore une fois, aujourd'hui, ce sera mon cher animateur et co-host et ami et collègue de travail, Alexis, qui vous amènera à travers cette longue et périlleuse histoire remplie de renversements et de péripéties. De péripéties. Oh. Et il va nous en apprendre plein sur sa ville un peu natale. Un peu pas ouais, ben, oui, natal, on va dire, là. Il est né Puis là, il est né à Sorel, non, j'ai dit au parc, en plein milieu. là, tu détruis tout ce qu'on a dit dernier épisode, là. Explosion! Ok, je mentis, il est pas né là. Je l'ai dit, je suis né dans le zoo de Granby, là. Ça marche aussi. C'est Là. pas pareil. Ouais, ceux qui essaient de construire le lore de la Ça série, pousse à écouter la première partie là, de Sorel. vous allez apprendre sa vraie place de naissance dans le 3e épisode. On fait pas de Faites pas 3e d'épisode sur épisode. Granby, là. Bon, fait que ça se replace dans qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée. Aussi, mes chers téléspectateurs, on avait parlé de Sorel pendant la Nouvelle-France. Oui. Fait qu'on avait parlé de forts, on a parlé d'Autochtones, on a parlé de guerre, on a parlé De raid. de raids, c'est ça, là. Ouais, en Tout gros. ça. Puis, j'avais dit quelque chose dans le dernier épisode. Je me suis trompé sur 2 affaires, en fait. Ouais, je sais, hein. Il se révise, c'est bien Je ça. me révise un peu, là. Un homme intègre. Déjà, j'étais dans les premiers fondateurs. J'étais là, en 1600. Lui-même. Lui, ouais, mon ancêtre était là. Ben, c'était pas un Paulet, mais c'était un Paul Huss. Oh. Que lui, il a tellement une grosse famille d'enfants, genre 20 enfants, que pour éviter que Sorel soit trop consanguin, il va donner un nom de famille à chacun de ses enfants. C'est un peu de la triche, non? Pas mal, la triche. Fait que les Cournoyer, les Paulets, les Millettes et les Huss, c'est toute la même famille. Mon père a fait sortir avec une Cournoyer. On dit que on est tissé serré à Sorel, hein? C'est ça, on va dire comme ça. Hein? En tout cas. Fait que ça, c'était mon ancêtre qui était là, puis il est mort, lui, d'un autochtone. De la main. De main d'un Iroquois. Il a brûlé sa maison, puis il l'a tué. Mais pas ses enfants étaient plus là. C'est. Fait que je peux dire fort, hein. Je suis victime d'un acte racial. Est-ce que tu sais c'est à quelle période? De Sorel? Ouais. C'était en 1690. Tabarnak. Hein, je me souviens par cœur de la date, là. Ça remonte, hein? C'est après que le régiment Carignan-Sallière soit parti, puis avant que ce soit le monsieur Ramsey là, qui achète Ah. la propriété. Fait que c'est dans le temps de Pierre de Sorel, Ok, ok. que c'était pas tant bien fortifié encore, là, puis qu'il y avait pas mal d'Iroquois, puis pas grande personne au final. Fait que ça, c'est le point que je vais amener. Puis l'autre chose que je voulais dire aujourd'hui, c'est que j'avais laissé sur le dernier épisode sur la fin de Sorel dans la Nouvelle-France. Un cliffhanger, genre. Un cliffhanger presque. Là. Et j'ai dit que Sorel s'est plié, qui a été brûlé là, par les Britanniques qui sont venus. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux, je vous le jure. Il va pas exploser. Mais il va défendre Sorel. En fait, Sorel va toffer, il va résister jusqu'à la fin. En fait, il va jamais tomber, là, comparé à Montréal. Ok, Montréal va tomber. Ben, tomber, il va se capituler, là. On capitulera pas, nous autres. C'est le curé de la ville qui va défendre, qui va faire la négociation. Là. T'as le bateau le Pope qui arrive, là, le curé de bataille qui va voir le bateau. Il y avait 3 bateaux britanniques là, qui étaient arrivés devant Sorel. Et que les bateaux ont dit laissez-nous passer, là, sinon on vous tire dessus, puis on incendie le fort. Puis ils ont dit non. Hein, c'est comme le très fameux Frontenac là, qui va répondre par la bouche de ses canons. Là, c'est trademark. Puis, ben, on va un peu faire ça. Là. C'est écrit mot pour mot dans le beau livre que j'ai lu. Là, un registre d'histoire de Sorel écrit par un curé de Saint-Hyacinthe. Pas du tout biaisé là, comme source. Oh. Que les salves étaient tellement fortes que les Britanniques vont sacrer leur camp. Fait que c'est un prêtre qui a. Qui a fait des tenu le fort, négociations, mais c'est pas lui qui a tiré après. Là. c'est Warhammer Nouvelle-France, quoi. En gros. Ouais, pas mal. Pas mal, hein? Puis on va même aussi mettre une ligne de défense dans le final.
Parce qu'on passait pas à travers le fleuve, là, s'il y avait des rapides, c'était pas passable. On passait sur le petit chenal du moine à côté. Et on va mettre une genre de belle chaîne dans le chenal là, pour empêcher qu'il passe. Ça va prendre 3 heures à enlever ça. Hein? 3 heures, là. C'était long, la Ça chaîne? ralentit pas mal. Il fallait qu'il coupe, qu'il arrête. Tout. Faut pas qu'il arrive juste devant, là, parce que sinon, ça pète le bateau en deux. Là, tu sais. Quand même, hein, ils ont toffé. Fait que c'est ça que je vais clarifier pour le premier épisode. Que de péripéties. Ah, ça arrête plus de parler de Sorel. Là. Il se passe pas. Tout le monde se passe à Sorel. C'est comme si on Ça était tourne dans un autour de la épisode Terre. de Sorel, là. Je suis en train de perdre la tête. Tu perds la tête? Oui. C'est la maladie ou tes Peut-être. beaux yeux qui... Garde ça pour tantôt, là. Ah, ok. Steve, pas tout de suite. Soundboard faites maison. Dites-moi dans les commentaires si vous les appréciez. On devrait faire des sondages. C'est quoi votre soundboard préféré? Ok. Ouais. Je sais pas si l'explosion d'aujourd'hui, ça va être le meilleur. J'aurais pu. Je pense qu'ils l'ont Si déjà vous avez pas reconnu, c'est entendu, là. l'explosion dans Endgame. La grosse explosion, là, c'est exactement... Ouais, c'est moi qui ai ouais, fait le tout bruit. ça, là. Ouais. Tu sais que le Autobot qui se transforme. Les Decepticons, faut que tu le fasses un peu plus grave. Parce qu'ils sont méchants, tu Ouais. Ouais. Ça va pas, toi. vois. Fait que, on va revenir là, à notre Sorel. À nos moutons. Juste après la conquête, là. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si tu te souviens un peu après la conquête, là, qu'est-ce qui se passe un peu, là. Tu sais, le traité là, de Versailles, là, tout Ah ça. oui, ok, ouais, occupation, ce genre de choses. Tout ça, Militaire, là. tout ça, là. Ouais. Ok. Puis, qu'est-ce qui se passe tout après ça, après l'occupation militaire? Ben, on va permettre aux élites françaises de sacrer leur camp. Est-ce que C'est un peu dans les cours, là. Ah Tu sais, oui. tous les seigneurs, là, les nobles, tout ce monde-là. Ah bon. Ça inclut-tu M. Ramsey? Ça inclut M. Ramsey. Ben, il était mort, lui, là, mais sa famille. En fait, c'est ça. La seigneurie appartenait encore au M. Ramsey, même si c'est plus eux qui la géraient. Là. C'était une église, une paroisse avant toute chose. Oui, c'est vrai, oui. Tu l'avais dit tantôt, là, dans le dernier épisode. Puis, vu que là, eux s'en vont, ben, ils vont vendre la seigneurie. À 2 beaux bonhommes, je les ai appelés ici, là, des noms très, très français, là, les sieurs Greenwood et Higginson. Ils viennent de Normandie. Hein. Ouais, c'était très dans le fin fond de la Normandie, le petit terroir. C'est un Greenwood, là. Proche de la Bretagne. La Ouais. Grande-Bretagne, là. Ouais, c'est plus ça, là. Fait que oui, c'est les Britanniques qui vont avoir la seigneurie en main propre. Bon, il ne reste plus grand monde, hein, avec les batailles qu'il y a eu là, les autres qui sont partis, il y a eu des famines, des maladies. C'est pas très, très en bon état, là, la paroisse de Sorel. Là, on a presque perdu la moitié de la population à l'époque. Déjà que la plupart des hommes sont allés se battre pendant la guerre, là. On est pas mal une centaine. Plus grand monde. À Sorel, exact. Il n'y a plus grand monde. Fait que, dans le début, c'était assez difficile. Les gars, ils achètent la seigneurie, ces deux gars-là, mais ils vont pas vraiment faire grand-chose avec au départ. Comme quand C'est un investissement, au final. C'est ça, comme quand tu achètes un McDo qui commence à faire faillite. Là. Tu Genre. dis, il y a une passe de cash à faire, puis là, tu réalises pourquoi il fait Fait faillite. que ça, tu le mets en feu, puis tu les récupères les assurances. Là. Exact. Fait que la population, elle va baisser énormément au niveau française. Mais qu'est-ce qui va se passer qui va la faire monter la population? Immigration anglaise. Exactement. Pas n'importe laquelle. N'importe laquelle. Britannique? Oui, britannique. Mais 30 ans plus tard, après la conquête. Écossaise? Non. Irlandaise? Non plus. Ben, entre autres, il y a tout ça là-dedans. T'étais proche. Mais c'est un beau groupe, là, cette affaire-là. Là, il faut étudier un peu, là. On a eu un cours la semaine passée, il y a 2-3 semaines. On a fait un travail là-dessus même. Les loyalistes! Les loyalistes! Ben oui! Ben oui, les loyalistes! Hey, je suis pas malade, moi. Fait que les fameux loyalistes, c'est qui ces gars-là, les loyalistes? C'est tous les plus rouges des rouges. Ceux qui sont les plus fidèles à la couronne britannique. Qui, pendant la Révolution américaine, ceux qui n'étaient pas d'accord avec le pays nouvellement indépendant qui est les États-Unis, vont s'en aller. Ceux qui n'aiment pas la République. Ceux qui ne sont pas républicains, là. Canada, Antilles, provinces maritimes, peu importe. Il y en a 7000 qui vont aller au Bas-Canada. Qui est le Québec. À l'époque, ou la province of Quebec, si on peut dire comme ça. Là. Et sur ces 7000-là, en fait, on en a quand même là, 132 qui vont s'installer à Sorel. Ah, fait que, ouais. 132. Mais je te rappelle que Sorel, on était comme moins que 100, là. Avant deviennent ça. la majorité. Fait que oui, la ville devient plus loyaliste que francophone. Puis on a aussi un fort qui est encore là. Hein.
Qui j'imagine les Britanniques ont Vont pris, prendre puis possession après, puis qu'on va avoir une garnison permanente qui va être là. Puis c'est eux, en fait, qui vont permettre là, de faire rentrer des Britanniques, des loyalistes à Sorel. Parce que le fort, on va avoir des soldats qui vont venir accueillir ces loyalistes-là et leur permettre de s'établir là, autour et plus tard avoir des maisons. Parce qu'il faut savoir que les loyalistes, c'est une crise de migration oui. avant tout. Hein. Faut les mettre où? Faut les mettre où? On les met où? Fait qu'il y en a vraiment 132 qui vont être à Sorel, les 700 dans la région. C'est quand même beaucoup, là. On est quand même pas Ouais, si proche des cantons de l'Est, là. Donc, ça va être beaucoup. Donc, ça l'aide à peupler Sorel. ouais, ça a un bon boost à la population. Un bon bonus quand même avec ça. Qu'est-ce qui l'aide un peu moins avant qu'on ait des loyalistes? Tu sais, je t'ai dit là, qu'après la conquête, il y avait moins de monde, il y a eu une Ouais. famine. Je me souviens de quelque chose aussi. Il y a aussi eu la Révolution américaine qui a envahi Oui, c'est le vrai, Québec. Hein? on nous envahit un petit peu. On s'est fait envahir pas mal. On s'est rendu jusqu'à Québec presque. Fait qu'une grosse armée pareille qui est venue. Et Sorel va être là, attaqué par justement ces troupes américaines-là. En fait, Sorel va devenir un camp là, de surveillance des troupes britanniques au niveau du côté américain. Les OK. Américains vont avoir leur QG en fait là, Ouais, à c'est Sorel. c'est logique, c'est sur la côte, ben, pas la côte, C'est de mais l'autre la côté, rive là. sud, Donc, proche des au début, États-Unis. ça leur appartient. Après ça, ils sont repoussés. Et là, pour éviter qu'ils reviennent à Sorel, on va construire une maison de gouverneur. La maison des gouverneurs, là, c'est une belle maison à Sorel. On n'a pas l'image qui est là. Mais une maison qui va être habitée avant tout par un chef militaire à l'époque, un chef d'une compagnie mercenaire du Brunswick, OK, qui est une province en Allemagne. En oui. fait, un électeur en Allemagne, là, presque. Le régiment là, de mercenaires prusses. Avec à sa tête, le baron Rietzel. Fait que là, ils ont construit une maison pour accueillir le dude ou pour Ben, contrer c'est le pour contrer en tant que tel, il faut qu'on ait un gouverneur sur la place à Sorel, mais la personne qui va avoir cette maison-là avant tout, là, c'est M. Rietzel. OK, mais la maison, c'est une maison Ben, c'est une pas très grosse maison. ouais, mais pas Mais non, fortifiée pas ou, fortifiée, c'est OK, juste pour intéresser les gens à venir habiter à OK. Sorel, là, Pour pour qu'on en fasse un poste de défense le plus concret. l'équivalent de l'enveloppe brune de l'époque, quoi. Pas mal. OK. Pas mal, si on veut, là. Fait que, ouais, on va avoir des Allemands même à Sorel, hein. C'est très, très multiethnique à l'époque, là, faut se rendre compte, hein. Loyalistes, Allemands, Français, il y a de tout, là. Ich bin ein Sorelien. Puis, bon, ceux qui sont à Sorel le savent probablement parce que vous avez fait le tour du musée, le Biofort. Je fais une petite plug comme ça. Et puis, les Allemands qui viennent à Sorel, le baron Rietzel va amener sa famille au complet. Puis, il y a comme autour de 13 enfants, fait qu'il faut qu'il les nourrisse toutes. Et lui, il va rester là une bonne année quand même. Il va amener avec lui ses belles traditions d'Allemagne. La première, Spoil pas notre épisode de Noël. tu veux que je fasse un spoil ou pas? Vas-y, je fais un spoiler en Tu veux qu'on fasse, exclusivité mondiale! tu voulais faire un épisode de Noël sur ça, toi? Je m'excuse, mais on a pas fait l'épisode Ah, d'Halloween. c'est vrai qu'on n'a pas fait l'épisode d'Halloween, hein, ça. Puis l'épisode de Saint-Valentin, on va être un peu occupé. Fait que, Mais on serait pas disponible les deux, hein, ça. fait que ouais, on a chacun nos blondes. Ouais. Un peu plus pour le lore, ils savent qu'on a des blondes. Fallait clarifier, on sait jamais. Hein. Puis, bon. Fait que Vas-y, je te vas-y. spoil. Dis-leur. Regarde-les dans les yeux puis dis-leur. Le premier sapin de Noël au Canada, en Amérique du Nord, c'est à Sorel. C'est pas le bon, mais ça fait le job. C'est de là que la belle tradition va naître. Ben, c'est une tradition allemande, là. Mais on va l'amener à Sorel en premier. Puis on se dit que c'est de là que va se propager la belle tradition d'avoir un petit sapin de Noël. C'est quand même fou parce que, tu sais, on dit souvent que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Puis au final, on adopte une tradition allemande. Pourquoi t'as mis ça de même? C'est logique. Non, ça fait complètement du sens. Non! Non? Le gars qui passe sa maîtrise sur l'histoire est-elle écrite par les vainqueurs? Oui et non. Ça dépend. Oh, je me mouille, là. Mais là, pour finir sur mon sapin de Noël, Sapin de Noël. c'est une des belles photos de ça à l'époque. Il n'y a pas des boules de Noël là-dedans, là. Non. Ils ont mis des chandelles. C'est pas pantoute dangereux, hein. Tu sais, les petites guirlandes de Noël, on n'a pas ça dans le temps, là. Fait qu'on va aller avec le plus raisonnable, Je comprends la mortalité de l'époque. le taux de mortalité. Si on mettait des bougies dans le sapin sec dans la maison, c'est toute une bonne idée. Ça fait juste bien finir. Ah, t'avais pas de bouton pour ça. Ouais, mais je pense que c'est hamburger. Hamburger.
Juste un test, votez pas pour lui. Votez pour lui. Non! Non, votez pas pour lui. OK. Fait que, on en revient à 1790, Oui. après les Américains, après l'invasion, tout ça. On est à Sorel, il y a 100 Français, puis à peu près 150, 132 loyalistes. Fait que ça, c'est hyper britannique comme colonie, comme Oui. ville. C'est la seule ville dans toute la région, de Montréal jusqu'à Québec, qui n'est pas majoritairement française. C'est Spécial pareil. D'habitude, ils sont tous dans les cantons de l'Est ou dans le Westmount, là, puis tout ça à Montréal. Oui. Classique, là. Mais oui, on a une ville vraiment unique en son genre à l'époque. On l'appelle encore Sorel-Tracy à ce moment-là. Est-ce que, lors de... Pas Tracy, excuse-moi, juste Sorel. Juste Sorel, ouais. L'autre chose n'existe pas encore. Non, on Mais, n'en parle pas. oui. Lors du rachat de la seigneurie, est-ce qu'ils l'ont transformé en canton ou ils l'ont gardé sous C'est quand forme même resté seigneuriale? une seigneurie parce que c'est dans. C'est pas encore dit qu'on peut modifier des seigneuries, là. En OK. fait, c'est jusqu'en 1800. Jusqu'en 1830, toutes les seigneuries qui sont déjà là, qui sont déjà sur le territoire de la province de Québec, doivent rester des seigneuries. OK. Pour éviter qu'on transforme tout ça en canton puis qu'aucun censitaire, aucun agriculteur plus pauvre ne puisse OK, subsister. OK. Fait que ça veut dire que les anglophones qui débarquent là-bas, ils font pas leur technique Ils à vont eux? avoir leur seigneurie à eux autres, mais une seigneurie anglaise. OK. Mais plus orientée vers le business, vers le cash que, tu sais, faire vivre la population. The big money. C'est pas juste à Sorel qu'il y avait une seigneurie comme ça, là. Il y en a beaucoup qui s'installent là, dans le coin de Beauharnois, dans le coin de Châteauguay, tout ça, là. C'est quoi? C'est Vaudreuil, tout ça aussi, au final, là. C'était plus anglophone. Fait que c'est des seigneuries qui sont pas mal plus coûteuses. OK. Ils taxent pas mal plus aussi. Ah. En moyenne, une seigneurie, là, pour un censitaire, pour habiter une seigneurie, fallait que tu payes autour de quoi? 10 par mois? Environ, ouais, c'était ça. 20 par mois, là, qu'on disait? Ouais, c'était 20. Ouais. C'était 20. 20, hein? 20. Puis, puis un paysan moyen, il gagnait pas mal autour de ça, quoique moins, assez souvent. Fait qu'il s'endettait à vivre. C'est le fun pareil, là. Ben, il y a des seigneuries britanniques en général qui vont monter ça à 40-50$ par mois en moyenne. Tabarnak. Les plus chers, là, c'était à Beauharnois, justement. Là, on avait un monsieur, un Lord Ellis, qu'on appelle dans le temps des Patriotes, qui mettait ça 60$ par année, là. On dira. Ça a fait des tensions pas mal. Puis, j'ai fait montrer à la porte par les Patriotes aussi à ce moment-là. Mais ouais, Les landlords, ça a toujours été une bonne bande de maudits salauds. propriétaires là, qui montent leur prix là, comme ça. Là. Pensez qu'ils font des rénovations sur leur terre agricole, puis après ça, ils montent les prix là, pour C'est sûr. Ouais, je t'ai arrangé le moulin, là. Fait des que, rénovictions là, dans le temps. j'ai rabiboché le moulin, 60$ de plus sur le truc. Je suis désolé. Hein. Comment ça, ton 13e enfant est mort? Ça me donne... Je m'en fous, man! Donne-moi du blé! Ou crève, mais fous-moi la paix. C'est exactement ça. Oh! L'enfant qui crève ou le moulin? Je le dirais pas. Oh! Je le dirais pas. Bon, fait que revenons à notre Sorel. Mouton. Là, il y a quoi de très grave qui va se passer en 1787. Est-ce que ça rime avec Sorel, Henri? oui. Henri m'a dit. C'est une tonne de référence à Normand Lamour, là, qu'on est à Sorel. Non, en 1787, on va avoir la visite de son Altesse Royale à Sorel. J'allais dire Tracy encore. Dis pas Tracy, dis pas Tracy, dis pas le mot hanté. À Sorel, on va avoir l'Altesse Royale qui vient. C'est qui ça? C'est le bon prince William Henry. On l'a pas eu comme roi, lui. William Henry. Ah, c'est vrai, c'était juste un prince au final. Là. Mais bon. Il vient voir Sorel, puis, dans sa bonne grâce, il va permettre qu'on nomme la ville en son honneur. C'est un homme humble. Très humble, très charitable quand même. Fait que c'est le maire de la ville là, qui va dire oh, on devrait l'appeler comme ça, comme toi. Puis ça va rester. Je suis sûr que les villageois ont grandement insisté à ses côtés. Genre, pitié, laissez-nous nommer la ville. On veut le Là, tu sais, s'appeler. t'avais tout le contingent loyaliste qui était là dans la rue, mais Ah, les francophones étaient trop occupés dans leur terre, fait qu'ils l'ont pas vu venir, le ouais, gars. je viens de me rappeler que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de Des loyalistes, encore une fois. Là. loyalistes. Fait que, Les quelques Français qui étaient encore là, c'était tout autour de la paroisse ou dans les champs, justement, plus en périphérie. une sorte de ségrégation, genre. Pas mal, on était tous dans les côtés plus loin de la ville. Tu sais, la ville principale, là, le centre-ville, si tu veux, c'était vraiment très, très loyaliste. Puis, mettons, tu vas à Sainte-Anne-de-Sorel, à Saint-Ours, à Saint-Robert, toutes les petites villes autour, là, ou un peu agricoles. C'est là que tu avais les plus grandes familles qui étaient, les plus grandes françaises qui étaient là, dans le fond. Car, en gros, on a fait une Rio de Janeiro, quoi. On a Genre, le gros centre bien prospère. Puis puis t'as plus les on favelas à s'éloigne, côté. ouais. Ça ressemble un peu à ça. Là. Ah. Il y avait vraiment juste la paroisse là, qui était là, les clercs et tout ça qui étaient dans le centre-ville.
OK. Dans le temps. C'est bon? Ouais. Fait que oui, William Henry Astor. Puis là, j'ai racheté d'autres chiffres aussi pour voir un peu là, l'évolution, mais en 1787, 1790, on a 70 familles au total. De loyalistes et francophones inclus là-dedans. Fait qu'on on grandit quand même. Ça bouge pas mal. On est encore surtout dans l'agriculture, dans William Henry, le commerce de fourrure, le transport jusqu'à Montréal. On n'a pas vraiment d'industrie vraiment présente là, à ce OK. moment-là. C'est surtout de la survivance, en quelque sorte. Pas mal, c'est vraiment un petit bourg avant tout. Là. C'est pas OK. une ville, c'est très très petit à ce point-là. OK. Donc ça, c'est début 1800, pas mal, je te dirais. On va parler plus d'économie tantôt. Avant qu'on soit en économie, on va parler plus de la politique qui se passe dans le 19e siècle. Qu'est-ce qui se passe là, après les loyalistes, après les francophones? Parce que tu as toute cette belle population-là qui vit ensemble. C'est sûr que ça va avoir des clashs assez souvent. Tu Créer des tensions. as ça à Montréal déjà en 1800. Tu as les principaux groupes là, qui luttent pour leurs droits, peut-être, sur leurs conditions sociales aussi. On en a parlé dans notre cours aussi, là, mais en 1830, il y a le Doric Club Et les avec Fils de la Liberté. et les Fils de la Liberté, exact. Doric Club, qui sont les anglophones. Les gars avec Molson là-dedans, puis McGill, là, Les riches, quoi. les riches, les orangistes, nommez-les. Puis tu as aussi là, les Fils de Liberté à l'époque, là, comme ça. Puis ça vit un peu en parallèle, un peu séparé. Il y a des grosses tensions qui sont autour. Pas tant des tensions linguistiques, là, mais vraiment des tensions là, sociales puis économiques. Plus tard, par contre, ça va changer pas mal. Mais bon, ça, à Montréal, c'est déjà cette dynamique-là qui est en place. Puis dans les petits bourgs, les petites villes de région, t'as pas vraiment ça. T'en as un peu. T'as des patriotes qui vont faire des charivari. Qu'est-ce Ils que ont, c'est qu'un ils ont charivari? un francophone qui est loyal, par exemple. Un gars qui respecte pas les patriotes, mettons. On va aller chez eux, on va les menacer, on va tuer son cheval, puis on va genre brûler un peu sa grange là, pour lui dire t'es ensemble qui tu tiens, toi. Pas Ça se peut que sympathique, ça. ça se peut que ça touche ta fille la prochaine fois. Tu sais. C'est un peu le genre, là. Des beaux charivari. OK. Fait que de la justice populaire. Au final. Il y en avait Ah. beaucoup dans les comtés à ces époques-là. Le nom, il est plus cute que les actions. Un charivari. On dirait un jeu, genre, tu mets quelqu'un sur une chaise, puis tu tournes, genre, Ouais, tu ou tournes tu un vas. peu, puis c'est Non, tout. Non, c'est là, tu t'égorges on son brûle ton cheval, cheval. puis tu C'est taques sa tête contre son mur. OK. c'est ça. Ça ressemble pas mal à ça. Fait qu'il y a moins de vie politique en groupe dans les communautés C'est à l'extérieur plus, des villes. comment je pourrais dire, là, c'est plus homogène. OK. Vu que c'est tout un peu la même ethnie qui est là, Les puis que c'est anglophones. les mêmes conditions de travail aussi, là, au final, conditions sociales, tout le monde est pauvre ou tout le monde est riche, ça brasse moins, OK. en général. Il y a moins de tension vu que tout le monde est séparé. Ouais. OK. Mais à William Henry, Ah, c'est assez différent. ouais. Encore une fois, là, Sorel, William Henry, là, c'est une ville extrêmement anglophone. J'avais quelques exemples ici, là, vraiment que j'aime ça dans l'épisode, d'amener pas mal d'exemples qui viennent me toucher, moi, dans ma famille, mettons, ou dans mes origines, mettons. Mais Sorel, William Henry, plus tard, va attirer encore plus d'anglophones. Pas des loyalistes nécessairement, là, mais juste des anglophones en général. Surtout au 19e siècle, là, pas au 20e. Ouais. Parce qu'à Sorel, tu avais une des seules églises protestantes au Canada. Au départ. C'est la première église protestante anglicane, en fait, Avant au Montréal. Canada. Ah Ouais, ouais, efficace. la première. Premier sapin, Premier première église sapin, première anglicane. église, hein, c'est ça. Plus tard, il va en avoir plein à Montréal, c'est sûr, mais surtout à Montréal. Pas vraiment dans d'autres, là. OK. T'en as pas vraiment à Trois-Rivières à l'époque, mettons, ou À dans le Saint-Lin. coin à Saint-Lin, en Montérégie. Fait que du côté de ma mère, elle a deux branches de famille. Elle a une branche plus écossaise, Mhm. je me trompe pas, ou irlandaise, là, les Diamond. T'es un traître. Non! Ben, ça a l'air que les Trudeau sont dans ma famille proche, côté de ma mère aussi, là. Fait que. Ouais, tu peux dire très. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. OK. OK. Fait que les Diamond, les autres vont venir à William Henry pour se marier, parce que c'est la seule place qu'ils peuvent se marier vu qu'ils sont anglicans. Au final. OK, c'est cool. Ouais. Ben, Fait que. Non, mais t'as vraiment un gros clash aussi entre les deux paroisses. T'as une paroisse anglicane puis une paroisse catholique en même il y a les place. deux églises. Hein. Il y a des belles églises qui sont là à coexister. Là. Mais d'après le texte que j'ai lu, là, écrit par le bon curé de Saint-Hyacinthe, c'était pas si peu que ça comme relation. Faut dire que les catholiques, hein, leur église était aussi très très proche des Britanniques. C'est vrai, hein? Il y avait les deux le même dieu au final. Ouais. Le roi. On n'a pas dit reine, juste roi. On est vraiment. On était prêts. On est macho. Ben, c'était Georges III à l'époque. Je pense, ouais. Ou non? Ah oui, Je me connais pas vraiment bien en monarchie britannique. Hein. non plus. Faudrait que je connaisse mon ennemi Il un y a peu. Georges Là, mais... III, il y a Elisabeth. C'est ça? Puis Monsieur Gros Doigt Star. Là, mais... Ouais, Big Finger. Big Finger. C'est un nom de rappeur. Puis, bon.
Big doigt! Big doigt. Tu m'as pas vu, c'est normal, je les ai rentrés dans tes yeux! Non, il y a pas là-dedans. Je vais faire un rap battle avec à un moment donné, là, à propos, s'il y a beaucoup de demandes, là. Ouais. C'est un grand rappeur. Je vais pas dire le mot comme. Je sais pas mal dire le mot, là. I am a big rapist. I rape non-stop. Day, night, during the summer, during the winter, I rape. I rape with my family. Arrête. Ça va se faire démonétiser. Si je vais me faire Ah, tu peux arrêter. pas parce qu'on ne reçoit pas d'argent. Ouais. C'est juste les sponsors. Je vais inclure le Biofort dans le sponsor aujourd'hui, mais je sais pas si ça va marcher avec ça. J'ai la litinerie là. Je fais, Ah je fais oui, une pub pour Montréal. Ah, bonne idée, bonne idée. Le petit homme sympathique. Bon, fait que 2 paroisses. Mais qu'est-ce qui est beau là-dedans, c'est que William et Nuit, là, tout le beau centre-ville qu'on a encore aujourd'hui va se créer dans ces années-là. OK. Fait que tu vas à Sorel, en plein milieu du centre-ville, tu as un beau parc, c'est le Carré Royal. Ah oui, le fameux. En forme de quoi? De l'Union Jack. L'Union Jack. J'ai pas une belle image, faudrait que j'en prenne une pour la sortir, là, mais c'est au parc. Tous les sentiers, ça donne la forme là, vraiment du drapeau britannique. Là, donc c'est un carré, puis il y a des. Il y a un X, puis il y a une croix. Il y a le contour qui est là, puis tu as vraiment des chemins en diagonale là, qui font le Union Jack après ça. Y a-t-il une croix aussi? Ah non, le Union Jack, c'est juste. Ouais, c'est juste comme oui, ça. c'est Là, vrai, puis au c'est pas milieu, une tu as un petit. Il n'y a pas de croix. Il y a pas de croix. T'avais une petite terrasse au milieu, là, puis voilà. Fait que t'as ça. Puis ben moi, je vais pas me doxer non plus, là, mais j'habite, parce que tout le monde habite cette rue-là, mais j'habite sur la rue du Roi. Hein? La rue du Roi, tu sais, c'est pas le roi de France, là. Il est loin derrière à ce Ben, le nom moment-là. est en français. Est-ce que le nom de la rue, à un moment donné, c'était. Non, The vu que Road c'est of the un King. maire français qui l'a Ok. un maire canadien là, qui l'a fait comme ça. OK. Il y avait, ouais, on était aussi très, même les Français qui étaient à Sorel étaient aussi très proches de la couronne après ça. Fait qu'on va, même si c'était pas des maires anglophones, même si c'était plus tard, après William et Henry, on va quand même nommer des noms de rues à l'honneur des différents monarques britanniques. En même temps, c'est pas n'importe quelle ville qui a la chance d'avoir une histoire un peu connectée avec la royauté, je veux dire. Quand même, hein? C'est pas Saint-Lin qui va C'est venir sûr que c'est dire. pas Saint-Mur des prairies, là. Saint-Zénon, il arrive pas et dit hey, moi, là, je suis connecté avec le 3e pape. Peut-être que le roi avait un club de pêche là-bas, on sait pas, là, tu sais. C'est sûr, vu le poisson qu'il y a là-bas, là. Saint-Zénon, le poisson là-bas. Ah ouais, Je dis pas ah ouais. non. Saint-Zénon, tu dis pas non? Je dis pas non au poisson. Fait que alors, la rue du Roi, rue Reine, t'as la rue Victoria. Faut pas que t'ailles. T'as la rue Victoria, là. Ça sépare l'homme de la bête. à Sorel. J'imagine de Sorel et Tracy. Non, Non, même même pas. pas. Non, du centre-ville, puis pas du centre-ville. Ah! Après 9h le soir, tu vas pas du côté nord de la rue Victoria. Ah. Tu sais, c'est comme dans les Simpsons, t'as comme le chemin de fer, là. Ouais. C'est après le chemin de fer, ça devient un peu Ça devient un peu, ouais. sale, là. Ouais. Donc, le premier du mois, c'est rough. C'est rough. Pour le dire ainsi. OK. Mais quand même, non, mais c'est un peu les légendes qu'on raconte à Sorel avec ça, là. La rue Victoria, c'est très symbolique. Puis bon, c'est qui Victoria? Il n'y a pas grand monde qui le sait au final. Là. C'est une reine, elle aussi. Ouais, hein. c'est la reine. C'est un jeu vidéo aussi, là, je pense. Victoria 3. Ouais. Je sais pas. C'est aussi le nom d'une aire. Ouais, aussi, hein. C'est pas comme ça. Là. Elle a fait pas mal d'affaires, la reine, au final. Étonnamment. Là. Un air, un jeu vidéo. Moi, j'ai déjà fait ça, là, mais bon. Ah ouais. L'ère alexienne, ça se connaît de ça. Oh! C'est juste du gamage. OK. J'ai compris. C'est pas négatif. Dans mes notes de cours, j'ai écrit que c'était la seule ville majoritairement anglaise entre Montréal et Québec. Et ça va attirer du monde pas trop recommandable. 3 petits points. Genre des Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. chercheurs peut-être que- d'opportunités. Peut-être, je sais pas. Tu sais, Ah oui, non, c'est pour plus tard, ça, c'est avec les apports économiques Oh! de Sorel, Alex. Ok, ok. On n'est pas encore là-dedans. OK. Tu me connais. C'est quoi que j'aime le plus de l'histoire du Québec? À part les 2 référendums. René Lévesque, À part les 2 référendums. Jacques Parizeau. T'es proche. Les Patriotes. Ouais, on a fait 2 épisodes dessus déjà. Tu sais? Ouais, les Fait que Patriotes. les Patriotes, oui. Oh! Ouais, ouais, wouh! C'est C'est le bon? Ah, c'est que tu voulais. C'est plus l'applaudissement, là. Mais bon. Oui, les Patriotes, ben, tu sais,
les 6 comtés, là, tout ça, là, c'est à côté de Sorel pas mal. Oui. Hein. Fait que, bon, pourquoi pas Sorel, qui est à côté de Saint-Ours, puis tout ça, ben, c'était loyaliste à côté, cette ville-là. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des sympathisants patriotes dans Sorel. Il y en avait Étonnamment, quand même beaucoup, en fait. Puis je vous rappelle, aussi les téléspectateurs, que les patriotes, il y avait des Français puis des Anglais là-dedans. c'était multiculturel. C'était pas un mouvement ethnique avant tout, c'était un mouvement social, là, c'était un mouvement économique, politique. Tous T'as ces tout noms-là. résumé, là. Hic. Hein? En finanique. Fait que, il y avait du monde de chaque côté, français et anglais à Sorel, qui supportaient les causes patriotes. Je veux dire, les Nelson, Wilfred Nelson, Robert Nelson, là, tu sais, Ça c'est sonne pas ça francophone. sonne pas francophone, puis eux sont nés à Sorel. Est-ce qu'ils ont un lien de parenté avec Nelson Mandela? Parce qu'il s'appelle Mandela Nelson, j'imagine? Non, pas tant. Fait que les Nelson, ils étaient pas. Ben, tu sais, c'est comme tout le monde à Sorel. Ils aiment ça dire qu'ils habitent à Sorel, mais. Ils aiment ça dire qu'ils viennent de Sorel, mais ils habitent pas à Sorel après, là. Tu sais, c'est un peu comme les Turcs au final, là. Mais moi aussi avec ça, là. Turkey number one, écrit de l'Allemagne. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, genre. Mais c'est ça. Eux autres, les deux de Sorel, puis ils vont être enterrés à Sorel après. Fait que Sorel te ramène toujours, tu sais, au final, là. C'est un peu comme le démon, là. Tu sais, tu fais un pacte avec, là. En tout cas. Ton âme revient toujours Ça à pour ça. dire qu'il y avait quand même des grosses figures de patriotes qui étaient à Sorel, puis il y avait beaucoup de sympathisants patriotes. Puis il y avait beaucoup d'anti-sympathisants patriotes, hein, qui voulaient vraiment les Logique. tabasser. Fait que c'est pour ça qu'en 1834, on a eu des élections générales à Sorel. Et Chris, ça va brasser. Oh, ben oui, j'imagine. T'as 2 candidats, Louis Marcoux, un patriote, Ok. puis John Saint John John, genre, tu sais, le plus grand loyaliste des loyalistes, là. C'était ça son nom pas mal, là. Tabarnak. Je pense que c'est ça le nom, là, pour être franc, là, c'est... je l'ai écrit, non, c'est vraiment, je l'ai écrit James John, là, tu sais. Fait Il que, s'appelle Lord. de quoi comme ça, là. Fait que ça va être assez tendu comme élection. Ça va se battre dans les rues, ça va empêcher le monde de rentrer. Ah, il y a un bureau de scrutin à un moment donné, ben, tu sais, il y a une garnison de soldats à Sorel, là, Oui. dans le fort, là. Ils vont entourer le bureau de scrutin pour empêcher que le monde rentre, là, pour aller voter. Est-ce qu'on votait toujours à voix haute? Oh, ok, en plus, On vote à voix haute, hein, dans la le temps. grosse bagarre. Fait que tu dis à voix haute Louis Marcoux, tu te fais tabasser assez souvent, là. Fait que c'est dans ce beau climat-là qu'il va y avoir un des premiers meurtres Ah, ça à William Henry. Ah. Qui va se faire tuer? Un patriote. Pas n'importe lequel. Le maire élu, Non. Louis Marcoux. C'est une assez grosse péripétie, puis en plus, c'est qu'est-ce qui est beau, c'est que j'ai la petite histoire derrière. Trademark. Trademark. Parce que le livre que j'ai lu, j'ai feuilleté sur la BNQ, c'est vraiment un gros ouvrage de Sorel, là, de la Nouvelle-France jusqu'à 1900, quand il était écrit. Hein, fait qu'il est un peu daté. Là. C'est ceux qui vont dire autochtone, il n'y a pas s'ils vont dire barbare, mettons. Là, mais en tout cas, Louis Marcoux, qui était le maire, encore une fois, qui était ici, qui a été élu, dans une soirée au Carré Royal. Ça a été très, très tendu, voir des gens qui ils vont entendre des coups de feu dans le Carré Royal. Lui, il va intervenir parce que c'est le maire, il va aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui trame. Puis il va voir là, un anglophone qui était là, un loyaliste, qui tirait au fusil pour attirer du monde, au final. En fait, il voulait tuer un autre. Non, je lâche, excuse-moi. Il tirait au fusil pour essayer de tuer un autre gars, là, un autre Britannique qui était patriote. OK. Il était un peu agressif, il là, voulait pas mal. tuer Il un voulait traître tuer pour un. lui, quoi. C'est ça, au OK. final. Puis là, il était vraiment, il y avait de la gâchette dessus, puis il y avait un autre de ses amis derrière. Puis là, tu as Louis Marcoux qui arrive, qui dit qu'est-ce que tu fais là, genre tu l'as pas, ça se fait pas. Ils se mettent devant l'autre patriote britannique. Puis là, tout ça. Puis Marcoux n'arrête pas de dire tire pas, on peut en discuter, on peut en parler. Puis tu as son bodé derrière à l'autre, le gars qui avait le fusil, là. Comme tire-le, fesse-le. Fait que le gars était émoustillé, hein. Ouais. Il a tiré. Dans le ventre à Marcoux. Puis le Marcoux va gueuler je suis blessé. Littéralement, c'est ce qui était écrit, là, tout le monde va l'entendre. Puis on va essayer d'aller, on va l'amener à l'hôpital au final, là. On va essayer de le guérir. Après une semaine de douleur, il va s'éteindre malheureusement. Tel le Roosevelt sorelien, il s'éteint. Parce que Roosevelt aussi s'est fait. Oui, pendant qu'il faisait un speech, hein. Ouais. Il est mort après ou pas? Il me pense semble qu'il y a pas, une grosse infection, mais je pense pas qu'il est Je mort. pense qu'il est mort à ce moment-là. Non, je pense pas. Vous nous le direz, vous les téléspectateurs. Mais en tout cas, qu'est-ce qui est encore plus dégueulasse là-dedans, c'est pas que le maire s'est fait shotter, c'est qu'il y a un procès après ça. Le gars s'en sort, c'est sûr qu'il s'en sort. Oh, fuck off. Le gars s'en sort. Il me faut un truc plus fâché. Captain America, The First Avenger. Non, c'est pas lui. Arrête d'être trop. Arrête. Bon, Captain America, The First Avenger.
Tu sais, t'as le procès là, à Sorel qui se fait, t'as tous les témoins qui arrivent qui ont dit ouais, on l'a vu, il a tiré sur Louis Marcoux. Puis des délégués, t'as des avocats, t'as des défenseurs qui viennent de Londres directement Pour défendre le gars. pour défendre le gars. Le verdict, pas été long, hein? Donc, Déclaré non coupable, on va le libérer. Il n'y a pas eu de justice rendue avec ce gars-là, puis le monde a vraiment protesté, mais il n'y a pas eu de. Et après ça. C'est On sûr que c'est tout le temps les méchants qui s'en sortent. on va te trouver. Hein. On va venir te chercher. On va te péter les jambes. Parce que moi, là, tu sais, je suis qui? Big Finger, Non. the rapist. Bon. Et pour le reste, pour les années 1830-40 des Patriotes, ben là, c'est sûr qu'on a encore une fois le fort Sorel qui est là, Oui. avec une garnison de 300 soldats britanniques qui vont, oui, partir à Saint-Denis là, pour aller justement attaquer Saint-Denis. Référence à l'épisode des batailles des Patriotes. Puis j'ai le nom du colonel qui dirigeait cette armée-là, le gars un peu incompétent là, qui va partir à la neige. Là. Oui, oui, oui. Le colonel Gore. Le gros Gore qu'on l'appelait. Il était pas très, très intelligent et propre, mais au moins, il était content à Saint-Charles quand il a mis le feu aux autres Patriotes après. Hein? Mais bon. Gore. Fait que c'était vraiment 1830-40, des événements assez marquants à Sorel, assez tendus. Encore aujourd'hui, on a un beau monument pour honorer Louis Marcoux. Dans tout ça, là, c'est devant le collège Sacré-Cœur. Il n'y a plus d'école là-dedans qui se donne. Là. C'est plus un lieu là, communautaire. Mais tu as un beau monument, une belle stèle avec un gros drapeau patriote là, qui figure pour honorer justement ce maire-là qui s'est fait tirer dessus. Sacrifié pour un de ses patriotes. Compatriote! Ah! Mais c'est beau quand même qu'il y ait des. Ça, c'est quand même récent comme monument. Là. Tout ça, c'est très récent. On parle des 8 dernières années. Une revalorisation. On revalorise l'histoire un peu de Sorel. Il y a une nouvelle communauté historique qui est là, la Société là, d'histoire. Puis il y a des monuments comme ça là, qui sont restaurés. La tombe de Wilfred Nelson aussi, là, qui est enterrée à Sorel, a été aussi restaurée. Là. Fait que c'est quand même beau à voir. Je me sens plus fier là, de voir tout ça là, se mettre à place à Sorel. Puis ça Capitale donne... nationale de l'histoire. Ben oui. Hein, au final. Des trois Américains. Fait que pour le reste de qu'est-ce qui se passe à Sorel qui est assez marquant dans ces années-là, ben plus tard un peu, faut attendre en 1865. Là, c'est pas politique, c'est vraiment une catastrophe presque humanitaire. Là. Les inondations, ça fait c'est fort dans le temps. La glace s'accumulait dans les rivières proches et au printemps, tout ça, ça cassait d'un coup, puis ça inondait. Encore aujourd'hui, à Sainte-Anne-de-Sorel, c'est plus vraiment proche du fleuve. Ouais. Il y a des maisons sur pilotis là, partout pour justement éviter que les maisons se fassent inonder et que ça coule après ça. Je confirme. Il était là, je l'ai amené dans le bayou. J'ai vu le bayou. Puis, justement, pour éviter ça. Puis à Sainte-Anne, il y en a encore beaucoup, là, je pense, à chaque 3-4 ans, là, qu'il y a quand même des grosses inondations majeures avec ça. Mais en 1865, Ça tapait. c'est violent. Là. La rivière Richelieu au complet va être inondée. Et solidement. Ça fait en sorte, en 65, il y a une inondation tellement immense que ça va non seulement inonder Sorel, mais aussi de l'autre côté, là, à Berthier. Les îles, c'est vraiment, le niveau était extrêmement haut. Et là, j'ai des chiffres avec ça. On a 75 bâtiments qui vont être rasés à cause des inondations, qui vont être emportés par le courant. 1,5 million en pertes De l'époque. de l'époque. Damn! En fait, c'est vraiment en piastres. Là. Ow. Pour Sorel, là, c'était 1,2 million de piastres. Ce qui n'est pas rien, on s'entend. Et puis, on a aussi 35 morts. C'était violent, là. J'ai cherché qui était mort là-dedans. J'ai pas trouvé ma famille, heureusement, mais quand même, c'était une grosse catastrophe là, qui va aller amener la sympathie de plusieurs. Il y a les différentes paroisses de partout dans la Montérégie qui vont se cotiser pour fournir en aide humanitaire là, Un la soutien population. entre les communautés. C'est bon. Tout poussé par l'Église, ça l'aide à l'époque. Vive On l'Église. s'entend. De l'époque. Fait que c'est le plus gros événement, je te dirais, qui marque Sorel au 19e siècle. Après ça, la ville va tranquillement grandir. Vraiment, là, on a un gros essor économique, justement, qui va naître dans les années 60, 70. L'industrie des bateaux, Le bateau. la métallurgie et aussi tout ce qui est le textile. C'est très, très fort à Sorel quand même. Ça s'installe beaucoup par les investissements de grands marchands britanniques, vu qu'ils voient une ville loyaliste. Ça a le goût d'investir. C'est le Doric Club, là. Ouais. Le fameux Monsieur Molson, la bière Molson, c'est le premier qui va payer et acheter là, des terres à Sorel pour construire sa première compagnie. J'ai écrit le nom quelque part, j'espère que je l'ai encore. La St. Lawrence Steamboat Company. Il faisait quoi? Steamboat, en fait. Ah, Steamboat. Hein? Des bateaux à vapeur. Il aime ça être sur le bord de l'eau, ce gars-là. Hein? Ouais, tout le temps proche de l'eau.
ce bonhomme-là. Sorel, sur le bord de l'eau, Sorel sur le bord de l'eau. Il y a le pied marin. Très marin. Puis, juste tous ses enfants aussi l'étaient pas mal. Il va y avoir des ports partout au final avec ça. Mais surtout à Sorel quand même, il va y avoir là, une très grosse compagnie qui va tranquillement là, englober tout le territoire là, du centre-ville. Pas pire. Pas pire. Ça va avoir des grosses conséquences qu'on va voir tantôt par contre. Avec tout ça. Qu'est-ce qui est spécial dans tout ça aussi? Au fur et à mesure que les industries s'installent, au fur et à mesure que la ville grandit, de plus en plus que les loyalistes puis les Britanniques quittent Sorel, quittent William Henry. J'ai cherché très longtemps pour voir c'est quoi la raison pourquoi on n'a plus de Britanniques. Là. Mais en 1862, sur les 3200 habitants de Sorel-Tracy, j'ai dû monter encore. Sur les 3200 habitants de William Henry, il y en avait encore 7 qui étaient britanniques. C'est Ça, bizarre. on passe de 160 à peu près à 3207. Juste avant, là, pour le montage, là, c'est encore le mot hanté, là. Il va falloir que je coupe l'épisode. Là. Je peux dire le mot rapiste, là, mais je peux pas dire. Tu peux pas dire ce mot-là. Hein. Les Ok. gens, là, ils veulent pas entendre ça. Là. Tu dois d'une autre pause? Au Fait moins 2 fois que je le dis. Là. une fois. Tu OK. auras une autre Une fois. autre fois, après ça, c'est fini. C'est fini. OK. Après ça, je sors. Tu sors? Ouais. OK. Mets de la pression, là. Oui. Fait que non, il n'y a plus de Britanniques qui sont là. J'ai essayé de faire un peu de comprendre pourquoi. Il faut dire quand même que dans ces années-là, en 1860, on va construire un chemin de fer à Sorel qui va vers les cantons de l'Est. Fait que peut-être qu'il y aurait plusieurs Britanniques qui auraient pris Meilleure le opportunité chemin, économique là-bas, qui peut-être. seraient peut-être partis de Sorel justement pour aller vers tout ça. Là. Mais encore aujourd'hui, là, des familles britanniques à Sorel, il n'y en a plus. Il n'y a plus vraiment de nom britannique qui reste avec tout ça. On a encore leur héritage, on a encore l'Église protestante, on a encore tout ça, là, mais l'Église protestante, on a mangé une claque à l'époque quand il n'y a plus personne qui y va. J'ai envie de Avec dire, ça. on a gagné. C'est ça que le curé disait aussi dans son texte. Il disait on peut crier victoire aux patriotes. Ouais, parce que ça a un peu changé le discours à l'époque. Là. Ouais. Victoire à la patrie des Canadiens français et de la résistance Oh. avec ça. Fait que voilà. Fait que oui, la population change beaucoup. La ville s'industrialise beaucoup. Mais pas. Ça amène un peu des problèmes avec ça. Parce que là, Sorel devient de plus en. En fait, oui. En même temps que les Britanniques partent, en 1862, on va renommer William Henry à Sorel. Mais pas Sorel avec AU, comme Pierre de Sorel fait ça, là. Mais bien Sorel avec un O. Hmm? Puis, je me souviens, dans l'autre épisode, on avait jasé un peu de pourquoi Sorel avec un O, pas AU. Ça se peut-tu? Non, absolument pas. On n'avait pas parlé de ça? Non. C'est quand même une bonne question à se poser, hein, pourquoi on n'a pas pris le même mot, là. Parce que c'est anglophone. Je Là. me trompe pas, j'avais dit que c'était pour moderniser. Ah oui, non, ok, on en avait parlé. C'est ça. Mais finalement, je me suis trompé. C'est juste une erreur. Ah! C'est juste une erreur du greffier qui voulait renommer la ville. Il Il a pensait que c'était écrit écrit O comme à ça. la place de AU, puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est vraiment juste une erreur qu'on a gardé le O pour Sorel, puis c'est resté encore aujourd'hui. Ça fait de bien. Une petite erreur qui t'offre là, dans le temps et l'espace. Hein. Ouais. C'est l'effet papillon C'est bon. avec ça. Mais bon, fait que Sorel, je sais pas c'est quoi je vais le dire. Oui! Sorel devient une ville portuaire à ce moment-là. Les grandes compagnies là, comme de Molson vont construire des bateaux, vont faire sans arrêt. D'ailleurs, j'ai un de mes ancêtres, un Polonais, encore une fois, que lui va se faire construire un bateau par la compagnie à Molson. Je suis vraiment sale à cette heure. J'ai les mains dans la compagnie de Molson à cette heure. Je m'en veux beaucoup, mais au moins, je peux dire que j'ai le pied marin, comme les Molson. Parce que mon ancêtre s'est fait construire un bateau de 125 pieds de long. Je pense que c'est comme 35 mètres. En fait, c'est un bourgeois. Hein. C'est le Salaberry qui l'a appelé le bateau. Oh, le sti. Méchant gros bateau pareil. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec. J'ai envie de dire le mot hanté, là, tellement je me sens Et offusqué. attention, là, où est-ce que tu t'en vas avec ça? Train. Traversier. Traversier, À un moment donné, je vais le dire, tu sauras même pas. tracteur. Pourquoi traversier, ça va mieux. Non, en tout 13. cas. Fait qu'il y a dans 70, 60, là, très, très portuaire comme ville. Il y a les élévateurs à grains, là, juste derrière ici. On les voit sur la belle image, là, les gros silos qui sont là, qui vont être Tranquille. construits dans ces années-là, si je me trompe pas, au début 1900 aussi. Il va être agrandi. Mais c'est dans les premières villes au Québec qui vont avoir des silos à grains comme ça. C'est la troisième. Tasmanie. Fait que c'est est-ce que c'est les deux premières? Ou... Montréal puis Québec. Ouais, ma question Après était ça, Trois-Rivières en quatrième, puis Sorel qui est là. OK. Fait que les 4 premières encore, là, pour les élévateurs à grains aussi. On est... Ben,
Sorel est juste trop forte, en fait. Ah oui, hein, je La comprends pas 6e, c'est dire, moi. Saint-Lin. J'ai hâte que tu m'en parles. Le fleuve, qui coule à côté, là. La rivière, là, aux Achigan qu'elle appelle, Oui, là, tu sais, ouais. rivière des Achiens. Ouais, c'est ça. Fait que non, très portuaire comme ville, pour les bateaux sur l'image encore, là. C'était pas rare qu'en hiver, les bateaux allaient docker là, puis ils passaient l'hiver aussi, là. C'était rempli de bateaux, les sirènes sonnaient sans arrêt aussi, là, les gros coups de bateau sans arrêt. Mais ça, avec ça, les bateaux qui accostaient tout le temps dans le port, ça amène aussi un autre problème, Des marins. des marins. Puis les marins, ça amène un autre problème. Il y a du bord en maudit à Sorel. C'est pas aussi haut que Shawinigan, mettons, là, mais on est quand même proche. Il y a de la chenouche, quoi. Il y a de la chenouche, puis même, j'ai un peu pas trop suivi ce bout-là, là, mais il va y avoir une émeute énorme à un moment donné d'un bateau qu'on appelait le Trois-Rivières, pas à cause de la ville, là, mais un bateau comme ça, qui va débarquer des centaines de marins irlandais. Maudit Ah, il Irlandais. va y avoir une émeute de 2 jours avec ça, là. Ça va se battre dans les rues sans arrêt, il va y avoir des morts presque, là. Il y a une fille de 9 ans qui va être poussée à l'eau. Il y a Quoi? un gars qui va sauter à l'eau pour ramasser la fille. Pourquoi ils Je ont, sais pas. C'est un Irlandais qui l'a poussé dans l'eau. Il est pas écrit non, là-dedans. non, mais pourquoi la grève? Pourquoi la C'est même grève? pas une grève, c'est juste des gens qui débarquent et qui ont le goût de se battre, esti, de ce que j'ai compris. Il y a pas de raison derrière, là. Ils sont arrivés déjà Il pactés. y en a il y a un Irlandais qui va se faire mettre en prison, je pense, parce qu'il a trop bu, là, puis tout ça. Puis là, les autres vont être en maudit, ça va faire de la sympathie, puis ils vont essayer de faire une émeute de prison, là. Ils vont aller tabasser le garde à l'entrée, puis essayer de libérer le gars de la prison, là. Ça va finir vraiment violent, ils vont se faire chasser à coups de roche sur leur bateau. Tu sais, sur leur bateau qu'il y avait, le Trois-Rivières, là, toutes les fenêtres, sans exception, étaient vandalisées. Il y a une roche qui a été lancée dessus. Fait que ça jouera face à Sorel. Il y a des batailles de marins, esprit, ça n'a pas d'allure. Plus tard, des batailles des Hells Angels, mais ça, c'est une autre histoire, C'est pour le prochain épisode. peut-être. Mais oui, ça brasse beaucoup avec les marins et tout ça. Qu'est-ce qui va brasser beaucoup aussi, c'est l'image de la ville. Ouais. Sorel, à ce moment-là, en 1870-80, est encore plus dominé par des compagnies de bateaux dans le centre-ville. Il va y avoir de plus en plus d'espace. Et qu'est-ce qui va se passer en 1878? La compagnie de Molson, là, elle va agrandir son industrie. OK. Oui. Qu'est-ce qui empiète? L'église. Non. Le fort. Le fort. Non. Le fort. Oh, Il était déjà en piteux état. Mettons qu'il j'imagine, n'y ouais. avait plus l'armée qui était là. Il était un petit peu, tu sais, décrépit, un Laissé à peu l'abandon. en ruine, laissé à l'abandon. Mais il va l'acheter au final, puis il va le démolir au complet. Maudit Au Molson. début, il a dit ah, on va faire de quoi de beau là, pour le Connemara, on va faire un petit jardin avec ça. Pas tout. Pas tout, il va juste faire des bureaux pour lui, puis tout ça. En entreprise, au final, il y a quelques gens qui vont protester. Encore une fois, là, l'Église, il y a quelques patriotes qui vont être là pour protester, hein. En 80, les patriotes, ils ont le dos large, et ça fait longtemps qu'ils sont là. Mais on va avoir des manifestations, on peut, mais rien de très, très majeur. Fait que le fort, en Rien de 80, conséquent. 79, il est rasé au grand complet. Aïe, 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 ça fait mal, hein? C'est 10, 15 ans plus tard, 30 ans plus tard qu'on va faire une plaque pour la commémorer, un genre de gros dolmen là, pour le signifier. Elle va se faire voler la plaque Aïe, aïe. après ça. Puis aujourd'hui, c'est quoi le fort Richelieu? Un beau parking. J'ai parlé avec quelqu'un sur ça, justement, que lui, il habitait, si je ne me trompe pas, là, à côté. On voit un peu sur l'image, là, ici, là, on a comme des vieilles bâtisses dans le centre-ville. C'est le marché Richelieu. C'est quand même des vieilles bâtisses qui ont été construites là, en même temps un peu que William Henry, que le bourg, pour faire du commerce, tout ça. Et on pouvait voir dans une des bâtisses en dessous, dans le sous-sol, si on descendait, on voyait l'ancien mur du fort. Encore là. C'est le seul résidu qu'on aurait du fort. Tout le reste là, a été pulvérisé. Puis est-ce Si que je peux c'est dire ainsi. confirmé, les restes, ou c'est, C'est une histoire que j'ai entendue. Je ne pourrais pas Ah, dire si OK. c'est véritable ou pas, là, mais à ce qui paraîtrait, ce serait là, les dernières enceintes du fort. C'est comme notre histoire avec les Simords puis les sous-marins nazis qui venaient se ravitailler. C'est ça, c'est pas Et mal du ça. bouche-à-oreille. Ça fait ça amène un beau sujet justement parce qu'on a pu rendre à ça, hein, les fameux Simords, les Ils frères arrivent Simords. ils arrivent dans pas long, là. Oui, on y arrive en fait. Présentement, j'étais rendu pas mal là-dedans. Parce que bon, 1880, ça s'industrialise, il y a des bateaux de plus, puis ça va juste être une montée en flèche et en flèche jusqu'en 1940-50. OK. Il y a plein de compagnies encore qui sont là sur le sol sorellois. Des compagnies textiles, des compagnies de métallurgie, de bateaux. Et tranquillement, on a une compagnie, je ne sais plus son nom, c'est combien des Simords en fait. Les Simords qui sont deux frères très très riches, qui ont fait fortune, qui vont peu à peu acheter toutes les autres compagnies
et les agrandir pour faire une grosse compagnie monopole presque, la Marine Industries en 1939. C'est 5 fusions, 5 achats là, qui vont être faits pour avoir cette belle ville, cette belle usine-là. 39, hein, pile au bon moment. Ouais, il arrive au bon moment pour la construction de navires. Hein. Et bon, le textile, il va y avoir des parachutes. On va faire des parachutes à Sorel quand même, hein, c'est pas rien. Ouais, Métallurgie pour justement avec l'industrie, va faire des navires après ça. Donc, on a quand même un bon savoir-faire. Puis pour te dire, en 1939, là, Marine Industrie, c'est 7000 employés. et La population, oui, 18 000. c'est beaucoup. Hey, le tiers de la population travaille pour Marine Industrie. Là. On s'entend que la plupart des familles sont là. Vu que je pense que c'est la plupart justement des hommes qui travaillaient aussi là. Quoique non, pendant la guerre, en fait, il y a eu beaucoup de femmes aussi qui sont venues, là, mais Ouais, surtout des hommes en général. Les femmes quand même qui ont été là. Mais imagine, là, quand la sirène elle part là, pour le dîner, la pause, là. il y a du monde. Il y a le tiers de la ville qui bouge, là. Il y a des esprits d'embouteillage, là, c'était énorme. C'est vrai que c'était vraiment spectaculaire à voir, là, les 7 mégas qui partaient de Maguen, qui marchaient sur le pont et qui revenaient là, dans leur Leur maison, coin, hein. leur coin. Tout mon quartier, en fait, où est-ce que j'habite, c'est un quartier ouvrier. Toute Marie-Nature a construit ça, là. On avait une église au milieu, puis tout le reste, c'était des maisons là, pour y habiter. Puis même que la maison avant, c'était pas une maison, c'était un. En fait, ça a été construit par-dessus, là, mais toute ma cour arrière, toute la pâté de maison, c'était un entrepôt de Marie-Nature. On a fait des fouilles archéologiques, là. Ouais, c'est Ben, nice, des ça. fouilles archéologiques. On a creusé au détecteur de métal dans notre cour, là. On a trouvé des affaires bizarres, pareil, là, des gros morceaux de roche métallique, là, puis tout ça. Là. Ah, Ouais, c'est qu'est-ce que tu suspect, trouves hein. pas d'habitude dans ta cour? OK. Ouais. Ah non, hey, c'est spécial. C'était assez marquant, là, comme usine, tout ça. Puis ça va vraiment être assez important pour la population générale. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que ça avance dans les années, Marine Industrie, ben là, après la guerre, il y a un petit essoufflement. On produit moins. On va avoir la guerre de Corée qui va ramener la production de navires un peu, pas trop, moins que la Deuxième Guerre. Ouais, beaucoup moins. Mais au fur et à mesure que ça avance, au fur et à mesure qu'il y a des coupures, et au fur et à mesure ben, que les employés vieillissent. Quand les employés vieillissent plus, il y a moins de rendement, là, il y a moins de renouvellement qui se fait. Ben, en général, je ne parle pas par expérience aucunement, là, je ne veux pas être méchant avec n'importe qui, mais dans les chiffres, la production diminue et la paye monte, vu qu'on paye pour l'ancienneté. Ouais. Il y a des syndicats énormes aussi qui se forment, il y a des hyper grosses grèves. On dit même là, que dans les années 50, 60 même, là, on a une foule de travailleurs de la marine industrie qui vont venir avec des fourches là, devant la maison des cimards parce qu'ils ont baissé les salaires. Damn. Ils viennent lyncher, le gars, là. Ils vont presque rivaliser, les grèves à Murdochville. Presque. Ben, eux autres, ça a marché. J'aime qu'on plug tous nos On peut épisodes, là. tout plugger comme épisode, c'est fou pareil, là. Tout se rejoint, tout se concrétise, qu'on Hey, regardez, c'est Léo Major. Il en a enregistré pas mal, hein, Allez c'est voir ça? l'épisode, s'il vous plaît. Allez voir l'épisode. Fait que progressivement, eh bien, Sorel va avoir un petit déclin. Marine Industrie va fermer. J'ai pas la date exacte malheureusement, mais quand Marine Industrie, ça ferme, Sorel ferme un peu, un peu. On a quelques usines qui sont encore là aujourd'hui, mais on a vraiment un déclin là, marquant. C'est sûr que ça amène un déclin, Marine Industrie qui ferme, mais le plus gros déclin, c'est qu'on va fusionner Sorel puis Tracy. Non, Ça marque le glas, là. j'exagère un peu, mais il faut dire que Tracy, à l'époque, va arriver là, dans les années 60, quand il y a d'autres villes qui vont connaître des fermetures, des grosses faillites, surtout Shawinigan. Ah. Shawinigan Water and Power qui fait faillite. La plupart des gens qui travaillaient pour cette compagnie-là vont chercher de la job, vont venir à Marine Industrie. Fait que littéralement, dans le temps, le monde de Sorel, il appelait le monde de Tracy des voleurs de job. D'où le pourquoi qu'il y a une rivalité à l'époque là, assez haute entre les deux. Là. Ça se tabasse. Il faut pas que tu sois avec du monde de Tracy quand tu es à Sorel. Il y a une raison. C'est très, très territorial. Là. Ça se battait pas mal. Là. Surtout que tu avais même deux écoles secondaires différentes là, pour la région. Là. C'est une école à Tracy et une école à Sorel. Oui. Ça jouait fort. Ah Ça bah oui, jouait bah fort. ouais, Là. ouais. Fait que non, Tracy, parce que justement, mon grand-père, en fait, il vient de Shawinigan, puis il travaille pour une industrie. Fait que, veux pas. C'est en moyenne les gens de Shawinigan, de cette région-là, qui viennent s'installer à Tracy. Nice. Puis qu'est-ce qui est beau, c'est que ces deux villes-là, aujourd'hui, partagent le même sort un peu. Deux villes avec un passé glorieux, qui aujourd'hui ont des ruines. Hein? Traîne de la patte. Oui. Ruines de la patte, on peut dire ici. Ça vieillit un peu, mais quand même, on a un beau héritage historique, surtout pour Sorel, qui a quand même, là, bon, je vais pas encore faire le calcul parce qu'on paraissait assez cave, mais pas mal d'années d'existence. 58 Troisième. plus 42, ça fait combien? 3. On est là. Fait qu'en 2000, pour terminer avec ça, comme dernier événement marquant pour Sorel,
on va fusionner la ville de Sorel et Tracy. En 2000? En 2000. C'est la même année que Saint-Lin puis Sérieux? ouais. Ah, ben, on en a fait pas mal en 2000 des fusions de villes, là, j'ai l'impression. Là. Je sais Ouais. qu'il y en a qui ça avait fait assez parler, assez chialer, là, mais dans ces années-là, qu'il y a plusieurs villes comme ça qui vont se fusionner ensemble. C'est quand même une drôle de ben, pas coïncidence du coup, vu que Mais je pense que c'est le Parti québécois qui avait fait tout ça là, pour pas mal de villes. Là. J'avais parlé avec du monde de ça, là, ça a fait beaucoup, beaucoup chialer. ils ont fait plusieurs petits actes d'union, si je comprends bien, là. Genre, OK. les actes Ils ont d'union. plugué une ville qui était en dette avec une ville qui était moins endettée, Ah, tout ça. Tracy avait de la dette, hein, ça fait se comparer à Sorel. Là. Ouais, je comprends. C'est le Haut-Canada, c'est Tracy. Vu le passé anglophone, ouais. Ah, pas c'est comme ça. Mais bon. Tout ça pour dire que pour le reste, bon, aujourd'hui, Sorel, c'est pas ce que c'est, hein. On est moins dans l'industrie de bateau. Ça m'a fait assez mal au Biofort de voir un documentaire de 2002 qui disait on va en construire encore des navires dans les prochaines années. Il y en a qui disent que ça va continuer. Puis on est rentré en 2023, puis plus vraiment de navires qui se construisent. Il y en a qui accostent, il y en a qui viennent à Sorel pour mourir. On avait un bateau là, pendant un bon 10-15 ans qui était à côté, là, accosté sur le port, qui attendait des rénovations qui n'ont jamais eu lieu. Puis à un moment donné, ils ne peuvent plus payer la facture d'hébergement, de loyer. Fait qu'ils ont dû Partir. le tower en dehors. Mais on a quand même un nouveau milieu touristique qui se développe à Sorel. Hein, on a tout ce qui est Statera, expérience. On a aussi un beau milieu, là, ben, pas des restaurants, quand même des restaurants un peu, là, mais autour là, quand même de la ville, là, c'est intéressant pour la pêche surtout. Oui. Lac Saint-Pierre, tout ça, là, c'est très, Il y a très du beau poisson. présent dans la météo. Il y a beaucoup, beaucoup de poissons. Hein, ça pogne. Je Puis confirme. bien sûr, on a une méchante bonne usine qui fonctionne encore, qui garde pas mal aussi la ville en vie, là, je dirais, parce que la plupart du monde travaille pour, c'est QIT. Ça, vraiment quand t'arrives, quand tu sur la rue du Roi là, puis tu es en direction de l'usine, là, on dirait le Mordor. Ouais, c'est comme ça qu'on aime l'appeler. C'est le C'est Mordor. vraiment T'as les fucking impressionnant. torchères, tout ça. Une fois, quand on était à l'école secondaire, dans le temps, on avait à -30, tu vois toute la boucane qui sortait de là, tu sais que t'avais un volcan quasiment. C'était quand même beau. Tout le temps en éruption en plus. Ouais, mais c'est assez impressionnant. Impressionnant pour le monde qui avait de proche, un petit peu moins. Là. Je Ouais, non, sais ça va être qu'à chiant. Saint-Joseph de Sorel, ils donnent un lavage de char gratuit à chaque année pour ça. Ouais, c'est Ouais, pas le choix, hein. pas le choix. Fait que j'aimerais terminer l'épisode et notre belle historique de Sorel avec une remarque qu'a fait le prêtre qui a écrit le livre là, que j'ai pris comme source. Que déjà en 1910, on voyait à Sorel un culte de la petite patrie. OK. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tellement que la ville a une histoire commune pour la population qui habite encore, on a encore un peu l'héritage des 33 premiers habitants de Sorel. Les 33 premières familles qui étaient à Sorel OK. sont encore là en 1910. Les Paulais, les Paulus, les Letandes, les Millettes, les Cournoyers. Tous ces gens-là, toute cette famille-là, OK. autant en 1700 qu'en 1910, sont encore là. Je pense qu'il s'est trompé parce qu'ils sont clairement morts. Non, ben la famille, je parle. Hein? Quand même. Mais OK, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je veux que ça n'allait pas beaucoup changer dans les nombres de familles qu'il y avait ici, les noms de familles qui étaient là. OK, non. C'est toutes les mêmes pas Non, je mal. comprends ce que Les tu veux dire. mêmes 33 premiers soldats qui sont là depuis la Nouvelle-France. Ce qui fait en sorte que non seulement l'attachement ne change pas, les traditions ne changent pas, hein, la pêche, par exemple, les terres à bois, c'est encore très, très fort. Donc, qu'est-ce que le curé essaie de dire? C'est qu'on est très, très attaché à la région, à la ville, plus que la nation. C'est beau. Il avait dire, en fait, le curé, qu'on était, oui, tout le monde était des très fiers Canadiens-Français, mais qu'avant tout, on était Sorel. Sorellois, Soreliens, Sorel. Sorelleux. Oui, ouais, ça fait un job. C'est ça. Sorel, hein. Il y a une fierté quand même, un peu moins aujourd'hui qu'on peut voir avec ça, là, parce qu'encore une fois, je vais me le dire, là, mais Sorel BS, là, ça revient pas mal. C'est ben niaisé comme ville. Mais personnellement, oui, il y a des problèmes comme dans toutes les autres villes. Oui, il y a plus de taux de chômage que d'autres villes au final. Plus d'itinérance, OK, peut-être. C'est-tu du positif qu'elle m'a emmené, là? Elle est belle la ville quand même, C'est vrai OK. qu'elle est Oui, cute, c'est vrai qu'elle est nos rues ressemblent un peu à la bande de Gaza à un point, parce qu'il y a des rénovations partout, mais quand même, je me tiens à dire, c'est une ville qui est super belle, que j'aimerais ça habiter pour le restant de mes jours. Puis il y a une belle histoire. Qui a une très belle histoire. Qui a une fierté de l'être. Moi, je me vois avant tout Sorellois, Est-ce avant d'être Québécois. C'est beau. C'est beau, hein? C'est beau, c'est magnifique. Fait que sur ces super belles paroles, ces belles déclarations, j'aimerais ça finir avec un poème. En fait, ce n'est pas vraiment la fin. C'est pas vraiment la fin, mais Une petite une surprise. petite fin là, pour la chose. La conclusion. La conclusion de la conclusion, avant la conclusion. La Un pré-conclusion. poème qui a écrit dans la Gazette de Sorel, lorsqu'on a détruit le fort Richelieu. Je On a t'écoute. voulu l'honorer.
Nous sommes tous oui. Alors, je ne suis pas un très grand poète de ma part. Je vais essayer de faire de mon mieux pour bien le prononcer parce que je marmonne beaucoup, vous connaissez, vous savez bien. Alors, 2 siècles de gloire, ô ma vieille poudrière, brillaient sur ton fronton, quand du progrès la main impie et meurtrière vint te frapper au front. Pourtant, jamais débris, plus que toi, ne fut digne de demeurer. Le temps avait marqué ta tête altière de son signe, royal tribut des ans. Damn. Ce grand sculpteur avait creusé ses larges rides sur ton front glorieux, mis la rouille à ton flanc, le lit dans tes trous vides, la mousse à ton pied creux. Je suis en train de raise la caméra pendant que Tu vis souvent l'Iroquois, au regard farouche, silencieux, tremblant, passer devant toi sous l'œil vigilant et louche de ton bronze tonnant. Damn. Et lorsque l'Anglais, ennemi de notre race, à son ambition, voulant nous sacrifier, tu mis sous ta cuirasse notre munition. Ok. Mais hélas, tu n'es plus, ô monument antique, et le bleu Saint-Laurent ne jettera plus jamais sa vague mélancolique à tes pieds en passant. Mais, pour nous, ce souvenir de la poudrière vivra dans notre cœur et nous irons souvent baiser la place chère où dort la vieille sœur. T'as pas le bon soundboard. Merci. C'est beau. Je vais faire plus de discours comme ça. Ouais, une petite citation de fin à chaque fois. Hein. Mais ça t'a plu? Vraiment, oui, j'ai aimé comment il a vraiment ramené le début vraiment de l'histoire du fort, comment Du fort, ça les au a protégés. complet. Là. Il a parlé d'Iroquois, anglais. C'est un peu un adieu, vraiment. Ouais, c'est vraiment au revoir là, au final. Je trouve que ça. Moi, dans le temps, ça aurait sorti, j'aurais broyé. Oh, vraiment, je te Même j'ai fait broyer en le disant. Là. J'étais à ça d'une larme. Ça. Oui. Fait que sur ça, avant de vous laisser partir, parce qu'on vous en otage, je croyais que l'épisode se terminait là-dessus, mais on a un petit Retournement de situation. retournement de situation. Est-ce que vous vous souvenez un peu de l'épisode de Murdochville, j'ai trouvé à Murdoch ou Montréal? Eh bien, la nouvelle segment. La nouvelle segment. Oui. Il a pas choisi. Hey, tu dis son genre? Non, c'est lui qui choisit. C'est bon. Le nouveau segment est de retour. Sorel ou Valmont? Valmont? Valmont. Valmont. Une ville de la Naudière. Oh. Dans ton coin, j'imagine? Non. 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 Juste, J'ai pris une ville au t'as hasard. cliqué sur la map. Valmont. OK. OK. On y va. Sac de pauvre. Typique de Sorel. Et là, mais Sorel, là? Ouais, je voulais juste Non, mais- souligner le fait que tu disais que c'était pauvre. Sac de pauvre. S-A-Q. SAQ de pauvre. S-A-Q de pauvre. SAQ. Ouais. OK, ouais. Ouais, je vois où est-ce que Un ça étoile. vient. Ouais, c'est un peu bizarre. 4.5 étoiles. C'est pas très confortable. C'est pas l'Osel d'arrive à Sorel, ça. Hein? Non, je me suis fait avoir. C'était Sorel. C'est Sorel? Mais 4 étoiles sur 5, pas très confortable. Tu devineras jamais c'est quoi. Qu'est-ce que c'est pas le musée, quand même? Oh. Non, OK. Les élévateurs à grains? Non. Non, non plus, hein. Tu donnes tout à QIT? l'heure? Non. Non? Vas-y. Le cimetière. Pas très confortable. Pas très confortable. Le gars veut s'asseoir ses tombes. Oh, attends, j'avais oublié. J'avais oublié d'écrire l'autre bout en dessous. Super service. J'avais oublié d'écrire ça aussi. Super service, mais pas très confortable. Le gars, Tu sais que le gars, il habite dedans, tu sais. Il a écrit ça sur son lit de mort. hey, ça, la c'est- crise du logement, elle frappe tout le monde. Hein? C'est réel, hein. Pourtant, les loyers sont pas chers. OK. Prochain. Les gens se prennent pour des bobos gauchistes parisiens. OK, c'est définitivement pas Sorel, ça. 1 étoile sur 5. C'est Valmont, ça. C'est Valmont. Yes. Hey boy. Tu vas pas être un Parisien, Sorel. C'est... C'était. En plus, Déjà, tu comprendras rien, puis... ça n'a aucun rapport, c'est parce que c'était sur un musée, genre. Ben, pas un musée, mais un théâtre. Fait que, tu sais, le dude, il était allé voir une pièce de. Le gars, il était allé voir une pièce de théâtre sur Mozart, genre, pis il était là. Ah, bro, il fait l'allemand, le gars! Donc. C'est quand le gars va avoir une traduction de la toune en terroir, tu sais, c'est comme... Roméo Juliette, mais du terroir, tu sais. Version Valmont. Ça...
Le petit dernier. Vas-y. C'est très court parce que Très l'épisode court, est déjà long. Ouais, ouais. Une étoile. Je ne reviendrai plus. Un homme m'a mordu. Sorel? Oui. Ouais. Un homme m'a mordu. C'est-tu le centre d'achat? Je sais plus. J'ai oublié de l'écrire. Non! Mais une étoile. Sorel. Un homme m'a mordu. Je ne reviendrai plus. Un homme m'a mordu. Non, il a essayé de me mordre. Eh, c'est top. Ouais, Ok. Au moins, là, il a essayé de il me a pas mordre. réussi. Là. Non. Chris, après tout. C'est sûr que c'est pas le musée. Là. Mais c'était côté Rive-Sud. Ben, tu sais, à droite. Tu sais, quand tu longes, là, t'as un bout là, puis t'as un bout là. Rive-Sud. Non, je sais pas comment le dire, mais. En tout cas, t'as comme la partie à gauche, puis t'as la partie à droite. Là. En quel sens? Quand tu regardes vers le nord, là, Ouais, mettons, quand là? t'es de même. Là. À gauche, c'est Tracy, droite, c'est Sorel. C'est ça, ouais, c'est côté Sorel. Côté Sorel. Mais à côté de la côté de la rivière ou du fleuve? Ah, ouais, ben ouais, proche. Au centre-ville. Genre, ouais. C'est peut-être un restaurant. Probablement. C'est peut-être mon ancien collègue. Quand j'étais plongeur. Il avait faim. Il avait faim, ça se peut. Tu sais. Ah, ben, je pense qu'il est déjà assez long l'épisode, là. Il serait temps de libérer nos téléphones. Ben, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, J'ai le jeu était l'impression. bien. Écoute, T'as réussi à bien t'en sortir. T'as ouais, trouvé. je crois que j'avais quand même beaucoup. Il y avait des indices évidents comme BS. C'est pas Valmont. J'étais prêt à la réponse, là, à répondre à Sorel, là, quand même. Je me suis mieux sorti que Murdoch. Oui. Oui. Mais j'ai été soft, là. Tu vas voir, c'est prochain, je vais Oh, pas ok. être aussi Mais moi, il gentil. faut que je t'en prépare un aussi d'abord. Là. Ah, faudrait, hein? Ouais. Tu feras pour Saint-Lin. Ouais. Non, Saint-Lin, j'ai Ah, déjà c'est fait. Oh merde, Tu l'as déjà j'ai fait. spoilé que j'ai fait l'épisode pour Saint-Lin. Ah non, t'es les as vendus. Écoutez, il y a une. Ben, de toute façon, il y a personne. Il y a plus personne. Ah là. non, non, moins deux, je suis sûr. Je Elle suis est deux, certain. là. Puis j'espère que ça vous a plu. Puis toutes les autres aussi, au final. Ouais, hein, ceux qui sont pas là, laissez je suis pas là dans les commentaires. Les vrais, là, je suis pas là. On devrait faire un giveaway au monde qui sont là jusqu'à la fin. Mais on gagne pas d'argent déjà, fait que ça part mal. Là. Mais Tu peux pas, genre, avoir des rabais à ton musée, genre. je travaille même pas au musée. Ah, mais quand ils vont rouvrir. Fait que je m'entends avec les autres. Hein. Je vous offre 5% de rabais quand vous vous appelez ma. Oh, oui! Non, mais pas tactique du lutin. Lutinerie qui font le marché de Noël à Montréal. N'hésitez pas à y aller. Ça encouragerait une compagnie familiale que récemment, le patron est mort, malheureusement. Et on souhaite à sa fille de tout le courage possible. Ma patronne, en gros. Puis, sois fort. Sois fort. Allez-y, là. Il y a plein d'affaires à acheter. C'est vraiment cher, mais. Ils font des bons chulos. Ah, ok. Bon, Au c'est à moins, au moins. Montréal. Il y a le marché des arts. Musée des arts. J'ai des arts. La Des place beaux-arts. à côté de Sainte-Catherine. là. Ouais, mais Il y a la place Atwater. des arts. là, Il Ouais. y a Atwater, Jean Talon. Ok, ok. Fait que c'est un vrai placement de produit, là. Je suis payé là, pour le dire. Pas ça. Mais moi, je vais en faire un aussi, mais pas payé. Ok, ben vas-y. Avec les deux micros en même temps. Et arrête, hein, t'es malade, t'es malade. Le double écho. Là. Tout cet épisode-là ne serait pas possible grâce à l'immense apport qu'ils n'ont pas voulu nécessairement, là, mais. De Red Shadow Legend. Non, mais si vous allez à ce musée-là, vous allez voir que ça ressemble pas mal à ce qu'on a parlé aujourd'hui. Si vous passez à Sorel, vous êtes déjà à Sorel peut-être, et que vous n'avez pas visité ou peut-être hésité à aller le voir, je vous invite à aller au Biofort, qui fait l'histoire de Sorel au complet et aussi de la biodiversité dans Sorel et le lac Saint-Pierre. C'est un super beau petit musée. C'est très, très peu coûteux. C'est très, très beau en plus. Il y a des rabais étudiants. Il y a des rabais étudiants, c'est vrai. Ils donnent des pins en plus là, pour les 365e de Sorel. Les pins sont gratis. Je tiens à le dire. C'est ça. Et puis, c'est super beau comme musique quand même. Ça vous raconte vraiment tout ce qu'on a un peu discuté aujourd'hui, que ce soit de passer par la Nouvelle-France jusqu'à William Henry et même à Marine Industrie. Alors, sur ce, je pense qu'on peut le faire. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à la fin de l'épisode qui a été, je crois, le plus long à date sur la chaîne. On a clairement dépassé 1 heure. On a dépassé 1 heure pour de vrai. Oui. Ça va être beau, ça va être bon. Super, super. On est baisé. Ben non. C'est le Check temps back. de se lancer dans le rap battle. Non! Tu te penses fort, mais en fait. T'es pas le fort de Sorel. Non, ça gagne même pas. Non. Il y a juste fort dedans. Ouais. Mais t'es mort. Sur ces belles paroles, merci encore. Bonne journée. Bonne journée.
On se revoit À la prochaine pour un la nouvel semaine épisode. prochaine. Pour l'épisode 3. Non! Sorel contre-attaque. Sorel contre-attaque. Le retour de Sorel. Ça, c'était l'Empire contre-attaque. Oh merde. Bye.